Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Voici tout de suite le journal de ce 21 février. C'est le dernier jour de la semaine et surtout la fin des vacances scolaires. Plus que le week-end pour profiter. On va voir ça en détail avec l'agenda sorti. Mais pour commencer, à la une, la sécurité. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône a présenté aujourd'hui à Marseille le nouveau plan départemental de restauration de la sécurité du quotidien. Un plan qui se fixe un objectif édicté par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, être là où il faut, quand il le faut, afin de mieux protéger, dissuader et entraver sur tous les spectres de la délinquance et des trafics. Reportage signé Rémi Repontier. Viser le trafic de stupéfiants, mais aussi sécuriser les transports collectifs, qu'ils soient ferroviaires ou routiers, lutter contre la petite délinquance et pacifier l'espace public sont autant de priorités parmi les 10 axes de ce nouveau plan départemental de la sécurité du quotidien présenté par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, Pierre-Édouard Colliex. Aujourd'hui, on a voulu être à la gare Saint-Charles, on a voulu être dans le centre-ville de Marseille parce que la sécurité du quotidien, c'est tous les Marseillais, tous les touristes, tous les habitants du département passent nécessairement par la gare Saint-Charles, passent nécessairement dans le centre-ville de Marseille et on leur doit une sécurité renforcée. Ce plan porté par le ministre de l'Intérieur, très marqué à droite politiquement, satisfait néanmoins le maire de Marseille, Benoît Payan. Des gares et des entrées de ville jusqu'en centre-ville, la question de la sécurité est pour nos concitoyens et pour les Marseillaises et les Marseillais quelque chose qui dépasse la droite et la gauche. Parce que nous avons la responsabilité de fournir des efforts communs sur cette question. Parce qu'on a le droit de vivre tranquillement. Après un tour dans la gare Saint-Charles et la gare routière pour rencontrer les équipes de la gendarmerie et de la douane en plein travail, le préfet de police et le maire de Marseille ont arpenté les rues du quartier Noailles, où les efforts de la police municipale se font déjà sentir, comme le confirme Adelaine, un commerçant du quartier. Ils viennent 4-5 fois par jour, ils font des rondes, ils renvoient tous les petits voyous. Donc on espère retrouver la clientèle d'avant. Vous aviez peur avant de travailler ici ? Oui, on avait peur parce qu'ils nous menaçaient, ils cachaient les cigarettes chez nous, on n'avait pas le droit de parler. Aujourd'hui, on voit qu'ils ont peur. On voit qu'ils ont compris, ils ne sont pas prêts de revenir. C'est donc en conjuguant leurs efforts que police municipale et nationale, gendarmerie et douane vont mener la vie dure aux trafiquants et délinquants pour une restauration de la sécurité du quotidien à Marseille et dans tout le département. À Marignane, une cinquantaine de pompiers mobilisés la nuit dernière pour un incendie dans un atelier automobile aux alentours de minuit. Une vingtaine d'engins a été dépêchés. Quelques véhicules à l'intérieur de l'atelier ont été détruits. Mais le bâtiment administratif ainsi qu'une centaine de véhicules situés sur un parking adjacent ont été préservés. Aucune victime à déplorer. L'origine du sinistre est pour le moment inconnue. Les ports maritimes à l'arrêt, c'est l'autre info du jour. Mouvement de grève nationale lancé par la CGT Ports et Doc. Appel à la grève donc sur tous les ports de France. Le grand port maritime Marseille-Fos évidemment concerné. Les ports donc au point mort. C'était aujourd'hui, ce sera le cas de nouveau la semaine prochaine, mercredi et jeudi. Alors sans réponse du gouvernement sur leur demande d'allongement de la reconnaissance de l'amiante lors de la réunion interministérielle du 14 février, le syndicat CGT a décidé d'intensifier ses actions avec plus des 48 heures de grève et puis des arrêts de travail de 4 heures le matin. Conséquence, port mort, reportage de Sandrine Calvérac. Les dockers en grève revendiquent la pénibilité du travail et l'exposition à l'amiante. Conséquence du mouvement, les ports sont à l'arrêt total. Une salariée d'une société de transport autour du port de Fos-sur-Mer témoigne. Depuis quelques semaines, il y a grève un jour sur deux. Ça nous pénalise une journée d'exploitation complète parce que des fois, on ne peut même pas faire notre chiffre quotidien avec nos conducteurs. Nos conducteurs aussi commencent à en avoir marre, ils sont fatigués, ils sont épuisés d'attendre. Et ça pénalise aussi tout l'ensemble de la profession, comme les transitaires, les compagnies maritimes. Et toutes les petites structures de transport commencent à tirer un petit peu la langue et sont en train de mourir à petit feu.
Un prestataire de cette société ne peut plus livrer ses clients. L'impact des grèves à répétition sur le port de Fos et de Marseille, en fait, impacte directement les activités économiques de mes clients, puisque certains attendent des livraisons de containers qui viennent d'un peu partout sur la planète et certains sont en rupture de chaîne. Ça implique également un stress sans nom pour les équipes qui travaillent au quotidien, dans le sens où du jour au lendemain, on ne sait pas trop ce qui va se passer sur le port. Contacté par la rédaction, le syndicat des dockers n'a pas souhaité s'exprimer. Lundi prochain, les instances fédérales se réuniront à nouveau pour décider de leurs nouvelles actions. Merci Sandrine Calvérac pour ces précisions. Notez que François Bayrou a rouvert le dossier de la réforme des retraites. Vous le savez, peut-être une victoire d'ailleurs, qui sait, des dockers sur leur retraite. Affaire à suivre. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de la Justice favorable à un nouveau régime carcéral. Gérald Darmanin continue de serrer la vis, comme on dit, après l'élimination des activités ludiques en prison. Le garde des Sceaux souhaite mettre en place un régime carcéral exceptionnel pour les détenus jugés les plus dangereux. Leur dangerosité serait notamment évaluée en fonction de leur capacité à commanditer un assassinat. Violence à l'école, les sacs des élèves fouillés dès le début du printemps. Des fouilles inopinées de sacs seront mises en place pour tenter de lutter contre les violences à l'école ou aux abords des établissements scolaires. C'est ce qu'a annoncé ce matin la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. On se penche sur l'affaire Betaram qui continue de faire beaucoup parler. Une information judiciaire a été ouverte aujourd'hui. Des chefs de viol et agressions sexuelles à l'encontre d'un seul des 3 hommes placés en garde à vue dans le cadre de cette affaire. Selon le parquet de Pau, le couple Bayrou, de nouveau mis en cause. Une ancienne enseignante de Notre-Dame de Betaram affirme dans une vidéo diffusée hier par nos confrères de Mediapart que François Bayrou et son épouse ont ignoré ces alertes sur les violences infligées aux élèves de l'établissement catholique béarnais. Sous pression depuis plus de 2 semaines, le Premier ministre a répété à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale et puis dans la presse d'ailleurs, n'avoir, je cite, jamais été informé dans le passé des faits dénoncés aujourd'hui dans cette affaire. Hommage à Méliné et Missak Manouchian, 1 an après la panthéonisation du couple d'origine arménienne, couple emblématique de la résistance. Plusieurs commémorations sont programmées dans la région, notamment sur le square de l'avenue Kennedy à Martigues, rebaptisé Manouchian par la ville. On s'en souvient, c'était un acte fort qui avait suscité beaucoup d'émotions pour les communistes et les Arméniens. Et donc en fin d'après-midi, aujourd'hui, en présence des élus et des membres de la communauté franco-arménienne du pays de Martigues, l'émotion était encore palpable. À Marseille, la jeunesse arménienne de France, la JAF, se mobilisait également ce soir au sein de son local avenue de Toulon dans le 6e arrondissement. Plus d'infos à retrouver sur notre site maritima.fr. Marseille, théâtre d'une autre commémoration aujourd'hui, celle d'Ibrahim Ali. Souvenez-vous, ce jeune homme tué par balle il y a 30 ans, jour pour jour, par des colleurs d'affiches du Front National. Rassemblement sur les lieux du drame aujourd'hui dans le 15e arrondissement, devenu avenue Ibrahim Ali. Bon, écoutez, je crois que le temps commence à se gâter un petit peu. Le gris, on en a pas mal soupé. On va poursuivre notre journal à l'intérieur avec une petite exclusivité. Je ne résiste pas à la partager avec vous. Il s'agit de notre futur studio plateau télé. Alors, c'est encore en chantier. Ne vous attendez pas à un truc de dingue, mais venez voir quand même. Allez, suivez-moi. Hop. C'est là que ça se passe. Tadam ! Et voilà, nos plateaux télé, nos émissions qui se feront depuis ce studio. Alors évidemment, là, c'est un peu nu, on peut tout imaginer. On peut se projeter avec cette grande tablée pour nos futurs banquets, ce plongeoir là-haut pour s'immerger quand il fera vraiment très chaud en cas de canicule, le petit fauteuil pour la sieste et puis déjà les papiers peints qui pourront égayer ces murs. Bon, imaginez bien que ça sera tout le contraire de ce que je viens de vous dire. Ce sera vraiment de très beaux plateaux puisque toute la déco, tout l'aspect technique est confié à Provence Studio, qu'on remercie évidemment au passage pour l'accueil. Allez, on continue notre journal parce qu'on s'égare. On part à Fos, tiens, dans un entrepôt, l'entrepôt Ikea qui recrute. L'entrepôt logistique est installé depuis 15 ans maintenant dans la zone industrielle de la Feuillane. Il compte 175 salariés et recherche
embauche de nouveaux collaborateurs. Donc, le site a eu une croissance importante, c'est vrai. Et surtout, ce sont tous des collaborateurs IKEA et non des prestataires extérieurs. Je vous propose d'écouter Céline Etmanski. Elle est directrice de l'entrepôt logistique de Fos, au micro de Jean-Michel Darras. Moi, j'ai à cœur de faire en sorte que, que l'entrepôt IKEA soit connu de par l'environnement, donc le voisinage, toutes les personnes qui opèrent dans le champ dans lequel le dépôt est implanté. Également les magasins IKEA, parce que des fois, il y a aussi ce petit déficit de notoriété parce qu'un dépôt, c'est pas un magasin, donc c'est un petit peu différent. Et puis surtout, ma volonté première, c'est de ramener un peu de Suède à Fos-sur-Mer, donc au milieu des flamants roses et des étangs, si on veut. Et c'est tout l'enjeu et c'est ce sur quoi j'œuvre au quotidien, de ramener l'esprit suédois, l'esprit IKEA et les valeurs IKEA dans l'entrepôt logistique auprès des collaborateurs IKEA. Une des valeurs, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est prendre soin des personnes et de la planète. Donc ça passe par les personnes avec qui on travaille, ça passe aussi par les personnes avec qui on travaille indirectement. J'ai sur site un responsable du développement durable et lui, il va rechercher des associations pour pouvoir faire en sorte d'améliorer aussi les conditions de vie de certaines personnes. Donc, sur le bassin local. Il va aussi, quand on utilise des meubles, par exemple là, les meubles qui sont autour de nous, si demain on doit les changer, de pouvoir en faire don et de les donner à des associations. Donc il va travailler pour œuvrer au quotidien auprès d'associations, mais aussi en interne sur notamment par exemple le tri des déchets. Toutes les valeurs finalement nous importent, mais certaines, on a vraiment des compétences clés pour les faire naître et pour les faire émerger au quotidien dans l'esprit des collaborateurs. Notez bien le job dating IKEA Fos prévu ce mardi. Plus d'infos sur notre site maritima.fr. J'ai l'impression de me retrouver au ski. C'est bien, en même temps, c'est la période encore, même si elle se termine, des vacances d'hiver. On s'imagine bien les skis aux pieds, dévaler les pentes, mais non, on se recentre. Nous, on va plutôt peut-être utiliser l'espace pour une partie de foot. Et oui, puisqu'on va parler évidemment du jour de conf de presse pour l'Olympique de Marseille. C'était ce midi, à 12h45 précisément, à la commanderie, à la veille du déplacement des Olympiens à Auxerre. Le coach Roberto De Zerbi s'est confié au micro Maritima. Balerdi, c'est une absence lourde parce qu'il est en forme, il fait de bonnes choses. C'est un joueur généreux. Généreux parce que sur le terrain, il donne vraiment tout et il aide tout le monde. Et on trouvera le remplaçant pour demain. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à ce poste. Kondogbia, Rongier, Murillo, Derek Cornelius. Donc il faut qu'on comprenne aussi un peu quelles sont les conditions physiques de Luis Felipe. Parce que Luis Felipe, ce serait un peu le doublon naturel à ce poste, mais il a été à l'arrêt pendant quelques jours et il faut aussi prendre en considération le fait qu'il a peu joué ces derniers temps. Donc on va voir. Coup d'envoi d'Auxerre OM demain soir à 21h05 à suivre en direct et en intégralité bien sûr sur Maritima Radio avec les commentaires de Karim Attab et Jacques Bail déjà prêts pour le départ. Les supporters marseillais peuvent aussi faire le déplacement. 880 places leur sont réservées dans le parcage visiteur de la Baie des Champs. Seuls les supporters qui se rendent sur place en bus et qui acceptent l'escorte de la police seront autorisés à rentrer dans le stade demain selon les conditions très strictes imposées par la préfecture de Lyon. En Ligue 2, je vous rappelle que le Football Club de Martigues joue gros ce soir face à Annecy au Stade Turcan pour cette 24e journée du championnat. Annecy, 5e au classement, battu lors de la phase allée par les Sang et Or qui viennent d'enchaîner eux-mêmes sur 2 défaites. Des absences dans l'effectif, certes, mais compensées par le retour sur le banc du coach Hakim Malek. FC Martigues, Annecy, c'est donc ce soir à 20h. Allez-y pour supporter les Sang et Or au Stade Turcan. Et sinon, suivez la rencontre en live texte sur maritima.fr.
Ballon ovale, tiens, on reste sportif jusqu'au bout. Et si Provence Rugby restait sur sa lancée après 2 succès de rang, eh bien c'est ce qu'ambitionnent les Aixois en recevant ce soir Soyaux Angoulême. Il n'y a plus qu'à, comme on dit, dès 20h au stade Maurice-David à Aix. Et puis en handball, alors là les Istréens au contraire veulent inverser la tendance et on les comprend. Les joueurs de Gilles Derault n'ont plus gagné le championnat depuis octobre. Ça commence à faire. Ils accueillent ce soir Dunkerque, 7e au classement. Coup d'envoi à 20h. Là aussi, foncez à la Alpo. Si vous êtes fan de hand, ils en ont besoin, nos handballeurs istréens. Et puis du hockey sur glace pour finir. Je parlais du décor de neige. On finit sur la glace avec le dernier match de la saison régulière en Ligue Magnus pour les Spartiates. C'est ce soir. Les Marseillais accueillent Gap à 20h30 au Palais Omnisport. Un match à guichet fermé. L'agenda sorti pour ce dernier week-end des vacances scolaires. Alors festif à Aix, studieux à Arles, original à Martigues. Et pour commencer, évasion garantie à Marseille. C'est avec Nouria Boussena. Japan Expo est de retour à Marseille et souffle ses 15 bougies. Le parc Chano va vibrer jusqu'à dimanche au rythme de Japan Expo. Un événement incontournable où de nombreuses activités et d'animation sont programmées pour toute la famille. Manga, arts martiaux, musique, gastronomie. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Et cette année, Japan Expo va encore plus loin avec son volet Amazing, un hommage à la pop culture internationale. Le festival s'étendra sur 3 halles. Parmi les moments phares, ne manquez pas Sora Adeline Chetaille et Brigitte Lecordier qui seront sur scène samedi pour un atelier doublage exceptionnel. Une occasion rare de plonger dans l'univers des voix françaises des personnages emblématiques. Rendez-vous ce samedi pour le carnaval d'Aix-en-Provence. Cette année, le carnaval prend une ampleur exceptionnelle avec la compagnie Transexpress qui vous invite à un voyage extraordinaire à travers un univers spectaculaire mêlant théâtre, musique, danse et art visuel. Des poupées géantes inspirées par les couleurs de Paul Cézanne, Victor Vasarely et Henri Matisse vont glisser au milieu de la foule. Le défilé débutera sur les places Comtal, traversera le cours Mirabeau avant d'atteindre son point d'orgue à la Rotonde. Un grand final éblouissant vous attend avec Crystal Palace, un show spectaculaire accompagné de 3 chars réalisés par le comité officiel du carnaval d'Aix. Enfilez vos plus beaux déguisements pour participer à cette déambulation exceptionnelle, riche en couleurs et en joie. Jusqu'au 23 février, la ville d'Arles célèbre la lecture sur toutes ses formes avec l'événement Arles se livre, Voix du Rhône et de la Méditerranée. Pendant 3 jours, le théâtre d'Arles et l'espace Van Gogh seront le cœur battant de la rencontre entre auteurs, libraires, éditeurs et passionnés du livre. Alors au programme des rencontres et des dédicaces avec des écrivains renommés tels que Sylvie Germain et Carole Martinez, des lectures musicales ainsi qu'une soirée littéraire immersive. Vous pourrez également participer à des ateliers sur les beaux métiers du livre pour découvrir les coulisses des métiers du livre à la médiathèque. Les pigeons voyageurs à l'honneur ce samedi à Martigues, l'occasion de célébrer ces oiseaux extraordinaires. Et pour cette journée nationale colombophile au programme, retrouvez des concours, des démonstrations et des expositions qui mettront à lumière les capacités impressionnantes de ces pigeons capables de parcourir des milliers de kilomètres sans se perdre. Rencontre avec des experts qui partageront leurs connaissances et leurs anecdotes. Rendez-vous au Boulodrome et à la salle Dufy à Martigues pour y participer. Eh bien, de quoi clore ces vacances scolaires en beauté? Moi, j'ai un petit coup de cœur pour ce rassemblement de pigeons voyageurs à Martigues. Alors, compte tenu du temps prévu pour ce week-end, en termes de météo, eh bien, mieux vaut trouver des occupations et vous avez matière. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. J'ai été ravie de vous montrer en avant-première nos futurs studios Maritima pour toutes nos émissions télé. Reste à vous souhaiter bonne fin de vacances. Et on se dit à bientôt!